Bon, on va pouvoir commencer. Salut Wad, Salut. comment ça va? Bah très bien. Très content d'être en France et dans le sud-ouest. Ouais, bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview, c'est cool. Pour ceux qui te connaissent pas, t'es DJ et producteur de bass music. Qu'est-ce que tu fais comme style de bass music? Ah, un peu de tout. Mainly, je fais dubstep rhythm. Beaucoup de drum and bass, j'adore beaucoup la mid-tempo, la bass house. Là où je peux mettre du bon sound design bien bizarre, c'est là où je vais m'éclater en général. Bass music c'est bien, c'est assez large donc je me considérais comme bass music c'est pas mal. Il y a 2 mois de ça, t'as sorti ton EP Weird and Odd sur Disciple. Imaginons je te connais pas. Si tu dois piquer un son parmi les 5 pour me faire découvrir ton style, ce serait lequel? Weird and Odd. C'est la track qui illustre le mieux un peu mon projet, puisqu'il y a 3 drops différents. Le premier qui est vraiment étrange, des sound design très liquides, un peu granulaires. Le deuxième un peu plus rhythm. Et le troisième plus mélodique. Donc c'est vraiment plusieurs aspects de mon projet que j'aime bien montrer dans ce son-là. C'est pour ça que je l'ai appelé Weird and Odd et que c'était le premier à sortir sur Disciple. Et que mon EP s'appelle Weird and Odd aussi. Justement, au niveau de ton sound design, est-ce que t'as des artistes dont tu t'inspires pour créer tous ces sons bien weird? Mes 2 artistes favoris, c'est Sudden Death et Spacelesses. Spacelesses est un OG. Sudden Death pour le fait que quand j'écoute ses sets, il fait des trucs, je dirais pas il fait n'importe quoi, mais il va vraiment dans des sons qui ont presque aucun sens. Et c'est ça qui, à chaque fois que j'en écoute, ça me débloque pour me dire ok, je peux vraiment faire n'importe quoi, faut juste que je m'amuse et j'aurai un résultat. Donc c'est pour ça que Sudden Death m'inspire énormément. Et aussi parce qu'il a une quantité de sound design et de sons et de moods différents dans ses sets qui sont assez impressionnants. Et du coup, dès que j'en écoute, je suis en mode tellement de trucs, ça me donne tellement d'idées que c'est pour ça que lui, particulièrement, c'est mon artiste favori. Il y a 2 ans de ça, t'avais fait une interview sur le média Bass Space et t'avais parlé du fait que t'aurais bien voulu collab avec Apache. Alors aujourd'hui, où est-ce que ça en est? Bah oui, c'est toujours un projet, hein, je le connais. John, c'est un excellent artiste. J'aimerais bien faire une collab avec lui. Le problème, c'est que c'est plus trop un fan de dubstep. Donc c'est pas trop un problème parce que je peux faire plein d'autres trucs. Mais aussi, l'autre problème, c'est qu'il évolue à une vitesse fulgurante. Parce que là, il va faire un Red Rocks en tant que headliner avec son orchestre. Donc il faudrait que j'arrive à le rattraper un peu avant de lui proposer une collab. Mais ça arrivera. On est dans le même label, on travaille avec les mêmes personnes. C'est juste qu'il faut que j'arrive à lui présenter quelque chose qui fasse pas trop dubstep, qui soit assez original pour qu'il se dise ok, là il y a moyen de faire un truc. Ça arrivera, quand, je sais pas, mais ça arrivera. En parlant de label, toi t'es sur Cannibalen depuis pas mal de temps maintenant. En fait, ça fait 4-5 ans que Cannibalen me manage. Mais je sors pas que avec eux. J'ai pas de contrat d'exclusivité ou quoi que ce soit. C'est vraiment la maison, là où je sors un peu quand je veux, bien sûr quand ils sont d'accord. J'ai l'aide des BTSM, des artistes qui sont dedans. Je connais tout le monde, je travaille avec les gens là-bas, donc c'est agréable. Comme au début de ton projet, est-ce qu'un jour t'aimerais repartir en indépendant, en self-release? C'est dans les projets. Je suis dans une situation un peu particulière parce que comme je disais, tu le disais, je tourne, j'ai fait pas mal de labels, dont Circus, Baker, Subsidia, Disciple et d'autres. Il y en a encore un ou deux dans lesquels j'aimerais sortir, juste parce que je fais des choses différentes, donc j'aimerais bien coller mes projets un peu différemment. Et puis, plus j'ai de contacts, mieux c'est. Mais dans ma situation où Cannibalen est à la fois le label dans lequel je sors le plus souvent et ma maison de management, j'ai pour l'instant plus d'avantages à sortir avec eux que à release tout seul. Mais même à terme, comme Apache fait, Apache il sort toujours avec Cannibalen, même si il a release son propre label. Son propre label est pas une sous-branche de Cannibalen, mais géré par des mêmes gens qui sont aussi dans Cannibalen. Donc à terme, je ferai peut-être quelque chose comme ça. Mais garder Cannibalen comme ma famille, parce que c'est en partie grâce à eux que je suis ici. Donc release avec eux tant que je peux. Et à terme, pourquoi pas faire mon propre label en tant que branche de Cannibalen. Et des self-release. Les self-release, c'est plus pour les remixes en ce moment. Tous les remixes qui sont non officiels. Donc j'ai pas les droits de les sortir sur Spotify, je les sors sur SoundCloud comme beaucoup. On appelle des bootlegs à chaque fois que les gens me disent c'est des bootlegs et pas des remixes. Mais comme la plupart des gens savent pas la différence, donc je mets remix, c'est plus simple. Mais ouais, pour répondre à ta question, c'est dans les projets pour mes remixes, mais peut-être à terme sortir mon propre label. Dans quelques années, on a le temps, hein. Vraiment le temps. Justement, en parlant de projet, je vais refaire un lien avec l'interview que t'avais fait, parce que je veux des réponses aux questions qu'on t'avait posées il y a 2 ans de ça. T'avais parlé d'un potentiel album, et depuis on n'a pas eu de nouvelles. Alors c'est une question
qui revient souvent dans mes meetings avec ma manager. Il y a des pour et des contre. J'ai assez de chansons en réserve pour faire un album, pour en faire plusieurs. Actuellement, je crois que je suis à plus de 130 chansons unreleased. J'ai du stock. Bien sûr, la plupart ne sortiront pas. Le problème, c'est que dans l'industrie dans laquelle on vit, sortir un album, c'est pas le plus avantageux parce que t'as un boost de hype pendant un moment, puis après ça redescend parce qu'un album, les gens vont écouter pendant un mois ou deux, puis après ça redescend et t'as plus de contenu si t'as publié toutes tes tracks. Moi je suis plus d'avis de sortir des tracks tous les mois et demi, parce que ça me permet de refaire du contenu, d'être à jour, et au final sur l'année ça fait sortir presque 12 tracks, donc, qui seront un peu l'équivalent d'un album. Mais parce que ni ma manager, j'ai trop de tracks. Et il y en a que ça serait dommage qu'elles sortent pas. Donc peut-être à terme, même cet hiver, peut-être faire un album, mais spécial, qui serait un album un peu toutes les chansons qui n'étaient pas destinées à sortir, que je vais sortir. Un peu comme ce qu'a fait Skrillex il y a pas longtemps. C'est vraiment toutes les tracks qu'il a pas fini et qu'il a mis comme ça. Peut-être dans ce même concept, des bouts de chansons, des chansons qui auraient pu sortir en single, mais finalement qui n'ont pas été retenues, en faire un album comme ça. Ça pourrait être intéressant. On parlait de ton sound design tout à l'heure. Pour moi, c'est une de tes forces. Et t'en as une deuxième. Comme tu l'as dit au début, tu touches à plein de styles. On t'a vu passer par de la house, de la mid-tempo, un peu de techno et même une track psytrance. Et on t'a également vu faire de la drum and bass, mais principalement sur des remixes. Alors est-ce que tu comptes nous sortir des tracks originales en drum and bass ? Je suis un amoureux de la drum and bass depuis que j'écoute de la musique électronique. Là, on va dire qu'il y a quelques années, il y a 2 ans, tu m'aurais dit, est-ce que tu vas sortir une track comme ça, drum and bass ? J'aurais fait, j'y travaille, mais peut-être que je la sortirai pas, parce que la drum and bass, malheureusement aux États-Unis, ne marchait pas. Depuis qu'on a eu un beau Badadan de Chase and Statue, et qu'on a eu du Skrillex, qu'on a eu du Fred Again qui ont sorti de la drum and bass, on en voit qui arrive un maximum sur le marché des États-Unis. Donc là, clairement, c'est plus dans les projets d'en faire, j'en ai d'ailleurs, qui sont plus des switches entre rhythm et qui passent sur la drum and bass. D'ailleurs, dans la track qui sort demain, qui est un remix pour Hai de sa track Brain Tickler, il y aura une partie drum and bass. Ouais, c'est une track assez spéciale aussi. Mais il y a une partie drum and bass, un autre remix que j'ai fait pour des gros artistes qui est en drum and bass, et je travaille sur des tracks originales aussi en drum and bass. Donc ça va arriver maintenant que le marché est plus apte à en recevoir. Ça me donne plus confiance pour en sortir et que ça soit bien accueilli. Quand j'ai joué mon premier Lost Land, je passais de la drum and bass, les gens me regardaient avec un air ahuri en mode je danse pas, qu'est-ce que tu fais ? Aujourd'hui, t'en passes, les gens ils sont chauds. Pas tous, mais la plupart. On parle du public, comment est-ce qu'il est justement en Amérique ? Et est-ce que quand tu reviens jouer en Europe, tu sens une grosse différence entre les deux continents ? Ah ouais, le public américain, de ville en ville, ça change. Il y en a qui aiment plus le rhythm, il y en a qui sont... Ça change énormément. Ça change aussi dans quelle soirée tu joues. Si je joue en support pour un artiste plus heavy, plus rhythm, si c'est moi le headliner, ça change même de ville en ville, parfois ça change complètement. On va dire que la différence que je note le plus, c'est que ici ça reste plus underground qu'aux États-Unis. Les gens, ils dansent plus, j'ai l'impression, qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, si c'est pas de la rhythm ou du gros headbang, ils vont bouger tranquillement. Ici, tu peux les faire bouger un peu plus, et quand ils y vont, ils y vont. Le public montréalais, le public français, Bordeaux, j'ai pas encore mixé, donc je saurais, mais parisien en tout cas, sur de la rhythm, ils y vont à fond, ça danse énormément, ça crie et tout ça, donc ça c'est cool, ça j'aime beaucoup. J'ai fait des supports pour BTSM, Black Tiger, Sex Machine, où j'étais pas attendu entre guillemets, comparé au Black Tiger. C'était plus compliqué. C'est compliqué de les faire bouger, on y est arrivé, mais c'était complexe. Donc ça dépend, on va dire que j'aime bien le public parisien. Le public parisien, il y va à fond, donc ça c'est cool. Justement, vendredi, tu fais ta première soirée sur Bordeaux. Est-ce que ça te hype ? Énormément, parce que j'ai grandi ici, donc j'ai jamais joué ici. Je vais ramener tous mes amis, donc ça va vraiment être cool. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Franchement, j'y vais plus en mode soirée entre potes, petit comité, et on va envoyer tout ce qu'on a. Mais j'ai hâte aussi de voir les gens qui écoutent du dubstep à Bordeaux, parce que on est une petite communauté, donc moi qui connais les organisateurs à Paris, ce serait cool que je connecte avec les organisateurs ici, que je les fasse connecter et qu'on fasse grandir la communauté dubstep en France. Après le Covid, c'était un peu compliqué, donc si on peut lui redonner un peu de force, ça peut être cool. En 2023, t'as sorti ton EP Construct, qui m'avait bien marqué à l'époque. Et dans cet EP, tu mélangeais bass music avec des sons un peu plus disco, house.
Elle vient d'où cette envie de mélanger ces différents styles ensemble? Alors, je suis un fan de deux choses. La French House, donc la French Touch, donc Daft Punk, Justice et tout ça, et de disco. J'adore le disco, j'ai un gros fan de disco, que ça se reflète dans mon style vestimentaire et dans les musiques que j'écoute beaucoup de disco. Et pour cette EP, qui est bizarrement un des EP qui a le moins bien marché, mais c'est un EP que j'ai adoré produire, parce que j'utilise pas de samples dans mes morceaux, j'essaye de tout composer moi-même. Donc j'ai appris à faire de la funk, j'ai appris à faire du disco, et j'ai mis ça, et je suis parti en plus en bass music. Et c'est quelque chose que je refais de plus en plus dans les productions que je fais depuis les derniers mois. Et dans mes sets, il y a beaucoup de références à du disco, à de la house des années 90, parce que c'est vraiment ce genre de musique que j'aime beaucoup. Là, je vais le remettre devant de la scène avec les futurs tracks, avec les futurs projets, toujours en mixant avec la dubstep, la drum and bass, la bass house et tout ça. Avec les connaissances que j'ai maintenant, je peux vraiment faire quelque chose de plus complet, donc je suis content. Il y a 2 ans de ça, dans l'interview, tu avais parlé d'un projet de monter une potentielle école. Est-ce que c'est toujours dans tes plans? C'est toujours une idée, c'est toujours un plan. Où est-ce que je ferai l'école? Je sais pas encore. Moi, j'ai fait une école à Paris de musique qui s'appelait K-School, maintenant qui s'appelle Rhythmic Academy, qui est tenue par un de mes amis maintenant. Mais j'adore enseigner. Donc mon projet, c'est une fois que j'ai atteint mon but en tant qu'artiste, que j'atteins une situation stable et que j'ai atteint vraiment mes objectifs, je pourrais me focus aussi sur construire une école. Pas que focus sur la basse musique, parce que juste la musique électronique de manière générale. Et un enseignement qui est aussi proche du coaching que de l'enseignement. Ouais, plus proche du coaching que de l'enseignement traditionnel, ce que je fais déjà avec mes élèves en particulier. Donc c'est un projet que je vais faire, j'en suis sûr à 100%. Et le projet à long terme, c'est d'ouvrir des écoles un peu partout dans le monde. Je recruterai les professeurs personnellement et que je puisse passer d'école en école, enseigner ce qui m'a aidé à réussir et quelques trucs comme ça, pour que aussi j'arrive à coacher certains élèves de manière plus personnelle. Parce que je trouve que vraiment le coaching dans la musique, c'est ce qui fait la différence entre une école traditionnelle où on te donne des cours et puis tu fais ton truc, où tu as vraiment quelqu'un qui va te dire « Ok, tu peux faire ça, et qui va te coacher sur plusieurs mois, voire plusieurs années, pour t'emmener vraiment vers la bonne direction. Pour moi, c'est ce qui a marché pour moi, ce qui marche pour mes élèves que j'ai actuellement, et ce que j'aimerais développer et mettre plus au devant de la scène. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu arrives à vivre pleinement à 100% de ta musique? On s'y approche de plus en plus. On est sur une situation beaucoup plus stable qu'il y a 2 ans déjà. Mais ce qui fait que c'est complexe, bon déjà la musique c'est une industrie complexe, mais c'est que moi je suis immigré français au Canada qui travaille aux États-Unis. Donc j'ai 2 situations de visa à gérer. Donc qui dit 2 fois plus de paperasse, 2 fois plus de paiement, 2 fois plus de stress aussi. Mais on y arrive de mieux en mieux. Je suis très content de pouvoir en vivre déjà aujourd'hui. Mais ce que je conseillerais aussi aux gens qui veulent vivre de la dubstep, c'est con, hein, mais rester en France, c'est très compliqué. Si vous avez l'opportunité de bouger à l'étranger, sur le continent nord-américain, si vous voulez vivre de la dubstep, le Canada ou les États-Unis, si vous pouvez les États-Unis, c'est encore mieux. Mais c'est le move qui a transformé ma carrière. Donc s'il y en a qui sont hésitants, je vous conseille de le faire. Peut-être que vous allez laisser votre famille, vos amis sur un autre continent, mais si c'est pour votre projet professionnel, moi c'est ce que j'ai fait et je regrette pas du tout. Ok, alors maintenant j'ai préparé une dizaine de questions. Pour chaque question, tu vas avoir 2 choix, une seule réponse possible. Et je vais te laisser pour chaque question 2 secondes maximum pour me donner une réponse. Si tu viens dépasser ces 2 secondes, tu vas devoir nous raconter soit une anecdote, ou alors nous lâcher une petite exclue, histoire de faire croquer un peu les gens. C'est toi qui décides entre les deux. Allez, c'est parti. Sudden Death ou Space Laces? Sudden Death. Bordeaux ou Paris? Paris. FL Studio ou Ableton? Ableton. All the way. Juste Ableton est largement mieux pour tout ce qui est projet complexe. FL Studio pour faire des beats, c'est plus rapide. Ableton pour des vrais projets bien mastoc, ouais, c'est largement mieux. J'ai fait les 2 donc je connais bien. Bass House ou DNB? DNB. En live, jouer des exclus ou des classiques? Exclu. Sync ou no sync? Sync. Ah, je peux développer là-dessus, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Vous pouvez mixer avec le sync si vous savez mixer sans sync. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir un souci avec le sync qui ne fonctionne pas, si vous avez mal mis vos points sur une track. Et là, si vous ne savez pas mixer sans le sync, vous ne saurez pas du tout mixer. Et du coup, vous allez rater votre performance. Mais, pour vous dire, à tous les Lostland, tous les festivals, tous les DJ sets que j'ai fait, 100% des DJ utilisaient le sync. Donc, que ça soit les Sudden Death, les Space Laces, les Subtronics, ou des DJ qui sont plus à la même taille que moi, entre guillemets, en termes de carrière, tous utilisent du sync. Donc, par avoir honte. C'est bien d'apprendre sans, toujours mieux, mais il n'y a aucune honte à utiliser le sync. Lost Lens ou Rampage?
Rampage. Ok, c'était pas moi. Ouais. J'ai été client de Rampage pendant des années, j'y allais en tant que headbanger. J'adore la drum and bass, donc l'Osland, il y en a un peu plus maintenant, mais il n'y en avait pas. Par contre, l'Osland, au niveau des décors, des écrans, bah, c'est pas la même chose, c'est pas le même budget aussi. Ouais, tout est plus gros, tout est... Mais pour moi, c'était que des scènes dubstep, donc au bout d'une journée, j'étais en mode, il me faut autre chose, j'en pouvais plus. Redeem Tail original ou spécial VIP? Un spécial VIP. Les plus marrantes. J'ai jamais joué en live. La vidéo était fake sur ton Ah ouais. Non, je pense pas que le public aurait réagi comme ça avec ça. Non, c'était un montage. Ok, bon, alors, du coup, là, on a Ok. passé. Ok. T'as Qu'est-ce que je pourrais vous donner Si, je peux dire, je travaille sur des collabs à venir qui n'ont pas été annoncés. Une collab qui va sortir bientôt avec I Am Ghost. Et une autre collab sur laquelle on est en train de travailler, à peine commencé, hein, avec Jekyll and Hyde. Donc ça va être quelque chose de très sympa. self-release ou label? Label, pour l'instant. Guitare MIDI ou acoustique? Midi. Je vais croire à tout le monde que je suis un vrai guitariste, mais en fait non. Allez, la dernière, weird ou odd? Weird. Ok, Et weird and odd. Yeah. ouais, parfait. Super, bah merci. C'était un plaisir de t'avoir et merci d'être à Bordeaux surtout. Bah très content d'être là et très hâte de jouer. J'espère que la dubstep à Bordeaux va continuer d'évoluer. C'est cool de voir des événements comme ça. Bon, ben, Parfait. merci. Ouais, du coup. Avec plaisir.